Pour atteindre ses objectifs de croissance, le Cameroun veut s'appuyer sur des ressources humaines de qualité. L'École supérieure d'ingénieurs d'Afrique centrale, ESIAC en abrégé, s'inscrit sur cette mouvance à travers une politique de formation des cadres de haut niveau. Le président du conseil d'administration dresse pour vous la carte de visite de cet établissement scolaire. Jean Nguyen, puisqu'il s'agit de lui, parle historique, objectifs de formation et aperçu général des différentes disciplines enseignées à l'ESIAC. L'ESIAC a ouvert officiellement ses portes après les 2 autorisations de création et d'ouverture qui ont été délivrées par le ministère de l'Enseignement supérieur. L'ESIAC a ouvert ses portes le 4 avril 2008 sous la direction de Mme Danielle Mitterrand qui était venue spécialement à l'époque au Cameroun en avril 2008 pour l'inauguration de cette école. D'ailleurs, je rappelle au passage que la première promotion des SIAC, promotion d'ingénieurs, s'appelait la promotion Danielle Mitterrand. J'ai découvert qu'il y avait un potentiel de jeunes extrêmement très intelligents, très forts techniquement et qui, entre autres, aspiraient bien évidemment à évoluer au niveau, je dirais, de formation ingénieur. Donc c'est comme ça que l'idée m'est venue, bien évidemment, de pourquoi pas ne pas installer en Afrique centrale une plateforme de formation de très haut niveau. Alors à partir de ce moment-là, je suis allé voir un certain nombre d'amis en France. Donc ça a commencé par la Fondation France Liberté, à qui j'ai posé la question, et rapidement, France Liberté, qui est la fondation de Mme Danielle Mitterrand, était tout à fait prête à m'apporter sa caution morale pour ce projet, que tout le monde trouvait bien évidemment un excellent projet. Et après, je suis allé voir mon école de formation, l'école des mines, qui m'a apporté aussi son soutien et son apport total. C'est ainsi que nous avons constitué un tour de table qui, à l'époque, réunissait l'école des mines, donc l'école des mines de Douai, l'école des mines de Paris, réunissait également l'INT, l'Institut national des télécoms, qui est devenu Subtélécom aujourd'hui, qui appartient au groupe de grandes écoles Télécom Sud Paris. Et à l'époque, il y avait également l'école Sup Galilée, qui est basée à une école qui est basée à l'université de Paris 13. Voilà. Les différents cycles qui est ici au départ en 2008, le seul et unique cycle qui faisait objet de la création des SIAC était le cycle d'ingénieur. Alors, depuis 4 ans, nous nous sommes rendus compte qu'il y a un besoin de fonds, c'est-à-dire de recruter également des jeunes qui viennent des classes de terminale, et de les faire cheminer à un moment donné à un diplôme d'ingénieur. Pour cela, donc, on a créé donc, un cycle de BTS ici, donc Bac plus 2. Donc voilà le deuxième cycle que nous avons ici intégré. Et puis, alors, pour pouvoir cheminer ces jeunes personnes qui viennent des bacs et qui peuvent avoir leur diplôme de BTS chez nous, pour pouvoir intégrer le cycle ingénieur, il y a nécessité qu'ils passent d'abord par un diplôme de licence. D'où nous avons créé le cycle licence. Et aujourd'hui, depuis 1 an, nous avons mis en place également le cycle master. Donc voilà en gros les 4 cycles que nous avons ici. Il fut tour à tour directeur de l'ESSEC et de l'INSECT avant de rejoindre la grande équipe de l'École supérieure d'ingénieurs d'Afrique centrale. Riche de cette longue expérience, accumulée à travers des années, Dr Elie Nida II veille sur la qualité et le contenu des formations en relation avec la demande des opérateurs économiques, les orientations académiques universelles et les effectifs conséquents. Un des avantages de l'ESIAC, c'est que, comme grande école extrêmement sélective, nous veillons à ce que les effectifs ne soient pas pléthoriques. D'une manière générale, on a des classes d'environ 25-30 étudiants. Toutes les mesures sont prises pour que tout le programme soit couvert. Mesures qui sont prises au niveau administratif. Nous avons du personnel qui suit l'évolution à travers les cahiers de textes. Et nous avons également les enseignants qui, dès le départ, sont informés. Ils ont les documents qui leur permettent de suivre ce qu'il y a lieu d'enseigner. Donc, contrôle continu, on vérifie les notes qui sont données aux étudiants, qui attestent, n'est-ce pas, de leur réaction par rapport au programme qui a été enseigné, les examens de fin de semestre qui montrent également le niveau des étudiants,
Et l'addition de tout cela permet de s'assurer que la qualité, en général, n'est-ce pas, c'est toute cette rigueur et ce succès qui sont consolidés par des partenariats. Les SIAC n'existeraient pas si on n'avait pas la qualité de ces partenaires que j'ai cités brièvement au démarrage de mon interview. Alors, ces partenaires sont des partenaires fiables, des grandes écoles nationales en France, pour certaines qui ont 100 ans. Je prends le premier partenaire qui est l'école des mines de Douai. C'est une école qui a 100 ans depuis 2 ans. C'est une grande école, vous pouvez chercher sur Internet, vous trouverez très bien. Alors, il y a également l'école des mines d'Alès qui est notre partenaire. Et puis, il y a Sup Galilée. Donc, Sup Galilée, c'est une grande école aussi d'ingénieurs, mais qui est intégrée à l'intérieur de l'université de Paris 13 en région parisienne, à Villetaneuse. Je me présente à vous aujourd'hui pour vous présenter un partenariat que nous avons avec l'ESIAC, établissement d'enseignement situé à Douala, au Cameroun. Notre objectif est d'intégrer à l'école des mines d'Alès des étudiants issus du système camerounais, soit issus d'un système de formation initiale, soit en formation continue. En ce qui concerne les formations initiales, notre système consiste à recruter, sitôt leur cycle de formation achevé, des étudiants et de leur proposer une préparation de 1 an à l'ESIAC, leur permettant de parfaire leurs connaissances et leurs compétences scientifiques de base, leur permettant d'intégrer plus facilement notre école des mines. Le deuxième partenariat concerne donc des formations continues. Le principe est le même. Nous sélectionnons un certain nombre de techniciens supérieurs qui ont un passé professionnel important, au moins 3 ans, et qui souhaitent continuer leurs études pour acquérir le diplôme d'ingénieur. Après une même période préparatoire de 1 an, eh bien, nous intégrons ces stagiaires de formation continue à l'école des mines d'Alès, et au terme de 3 semestres de formation dans notre école, nous pouvons leur délivrer, s'ils satisfont à toutes les conditions, le diplôme d'ingénieur de l'école des mines d'Alès. Que Mme Mitterrand, il y a 6 ou 7 ans, a écouté avec beaucoup d'intérêt le projet que lui exposait Jean Guen de créer au Cameroun une école tout à fait particulière d'ingénieurs polyvalentes qui permettent des jeunes Camerounais d'acquérir des diplômes français. Mais c'est le seul parce que ce n'est pas du tout notre vocation. On l'a fait parce qu'on était séduit par le projet et qu'il a été bien présenté et puis qu'on savait que ça serait très difficile et très long pour faire la preuve de sa justesse, hein, et qu'il faudrait sans doute plusieurs années. Et dans ces conditions, nous considérions l'opération ESIAC comme une opération expérimentale. On s'est dit, on va voir si ça marche, et si ça marche, peut-être qu'un jour, on sera amené à reproduire cette expérience. Et là, nous en sommes à peu près à ce stade. Hein. Aujourd'hui, on sait que ça marche. Ça marche encore avec difficulté, il ne faut pas se le cacher, c'est complexe de monter comme ça une école à caractère international. Mais bon, si ça avait dû échouer, ça serait déjà fait. Vous voyez, donc ça n'a pas encore échoué, donc on peut penser que c'est un bon projet qui sera reconductible. Dès la fin du cycle de formation à l'ESIAC à Douala, de nouvelles portes s'ouvrent à l'étudiant qui peut davantage se former en Europe et tout particulièrement dans les grandes écoles françaises. Pour accéder dans le cycle d'ingénieur ici, il faut, dès le départ, et ça reste encore valable aujourd'hui, hein, sauf que nous avons amélioré légèrement, il faut avoir une licence ou un Master 1. Que cette licence soit scientifique ou professionnelle, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'avoir le niveau, un background qui est licence et Master 1. À partir de ce moment-là, vous pouvez postuler ici pour y accéder au cycle ingénieur. Alors, moyennant bien évidemment un examen qui porte sur les mathématiques, sur la physique, sur l'informatique et sur l'anglais. Alors, une fois que vous êtes admis, vous accédez au cycle d'ingénieur ici. Donc, vous passez 1 année ici et 2 ans auprès des écoles partenaires en France, selon votre choix d'option professionnelle. Donc voilà les conditions d'accès. Mais pour accéder encore au cycle ingénieur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez accéder
avec un BTS aussi, c'est-à-dire en fait avec un BTS, oui. Ça, c'est ce qu'on appelle la formation d'ingénieur par la formation continue. Ça veut dire que vous avez un BTS plus 3 années d'expérience professionnelle. À partir de ce moment-là, vous postulez à ce petit examen. Alors, nous avons également le cycle, comme je le disais tout à l'heure, le cycle master. Un master qui est un master dans les télécoms, dans les réseaux informatiques, dans le génie civil, dans le génie. Alors, comment ça se déroule? Ça se déroule de la manière très simple. Soit vous avez fait le parcours de BTS à ESSIAC, soit vous venez avec votre licence, dans tous les cas. Vous passez donc une année ici, chez nous, une année pédagogique, et ensuite vous rejoignez l'Université technologique de Troyes, avec laquelle, bien évidemment, nous avons également un accord de partenariat au niveau des masters. Et après, derrière, ben, ça débouche certainement pour certains étudiants qui souhaitent continuer après le Master 2, ils peuvent continuer au niveau doctorat. Parce que la chance déjà de tout étudiant d'être à l'ESSIAC, c'est d'être assuré d'intégrer les meilleures écoles en France. Le risque est nul pour que vous finissiez sans emploi, d'une part. Et d'autre part, eh bien, les étudiants sortant de ces grandes écoles sont recherchés par les grandes entreprises. Les spécificités, comme vous avez eu raison de poser la question, et je les rappelle, c'est tout simplement l'établissement de visa. C'est un parcours difficile. Ici, au Cameroun, plus de 2000 étudiants cherchent à aller en France. Pour nos étudiants, et venant de SIAC, il n'y a aucun problème, nous assurons. Le deuxième grand avantage, c'est le logement là-bas, pour trouver un logement. Là aussi, c'est un avantage indéniable. Le troisième grand avantage, c'est l'aide au logement, comme je le disais tantôt. Et puis le quatrième grand avantage, c'est la possibilité, je dirais à 99% de chance d'avoir son emploi, parce qu'on sort d'une grande école et que le dernier semestre, les 6 derniers mois, se déroule au sein d'une grande entreprise. C'est une forme déjà de pré-embauche. Voilà les 4 grands avantages qui font les spécificités de ESSIAC, qui accompagnent ces étudiants, je dirais depuis la première année à ESSIAC jusqu'aux 2 autres années en France, jusqu'à ce que l'étudiant puisse rentrer dans la vie socio-professionnelle. En choisissant le Cameroun pour développer une nouvelle école d'ingénieurs, l'École supérieure d'ingénieurs d'Afrique centrale répond ainsi aux besoins spécifiques des entreprises de la sous-région d'Afrique centrale. Pour vos perspectives de développement, ces portes vous sont ouvertes.